Nouvelle journée avec nous, avec petit Sacha et moi. On est actuellement au moulin de Zanschans. Je vous écrirai le nom sur l'écran et on est parti pour se balader dans ce petit village dans la ville. C'est très mignon. Toutes les petites maisonnettes sont très atypiques ici avec les façades vertes, les moulins et tout. C'est trop magnifique. Bon, comme je vous ai montré tout à l'heure, on est bien arrivé au moulin de Zanschans. Donc de ce côté là on a les moulins et de ce côté là on a je sais pas, des grandes prairies, on dirait, avec des canards, je sais pas trop. Et je vous avoue que pour l'instant on est un petit peu déçus parce que en fait c'est juste un petit chemin où on se balade et il n'y a pas grand chose à faire, pas grand chose à voir. Donc peut-être qu'on rate quelque chose, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on devait faire mais qu'on n'a pas trouvé. Je sais qu'il y a une visite à 30 €, mais visiter des moulins, je vous avoue que ça nous intéresse pas forcément. Donc pour l'instant on se balade juste à côté des moulins. J'ai attaché d'ailleurs mes cheveux pour pas que ça fasse comme Santorin. Ils s'étaient vraiment mêlés à cause du vent et là du coup comme vous voyez il y a beaucoup de vent. C'était pas très drôle non, puisqu'après quand j'ai dû me les démêler je pleurais. On repart des petits moulins de Zanschans. Je sais pas comment on prononce, franchement il aurait fallu peut-être que je l'écoute une fois, enfin que je l'entende une fois pour savoir comment ça se prononce. Je pense que je le prononce pas du tout comme il faut. On repart du coup, il fait extrêmement froid, il y a beaucoup de vent. Comme je vous ai dit, je me suis rattaché les cheveux parce que sinon vraiment il voit tout emmêlé. C'est très mignon. Par contre les maisons sont atypiques ici. Et en fait tous les petits chalets, c'est soit des musées, soit des boutiques, soit des petits cafés où vous pouvez boire du chocolat chaud, du thé ou je ne sais quoi. C'est très mignon en tout cas. On est ravis d'avoir fait quand même le petit tour au moulin parce que c'est un emblème d'Amsterdam. Mais je vous avoue que entre guillemets on s'est un petit peu ennuyé puisqu'on a juste fait de la balade libre. On est du coup sur le chemin du retour et maintenant on va à Zaandam City. C'est pareil, des petites maisons vertes, rouges, très atypiques. On dirait un peu comme des maisons en Lego tout emboîtées avec plein de petites briques. On va aller voir ça du coup. On vient juste d'arriver à Zaandam pour aller voir les maisons de briques et on a vu un photomaton. On voulait absolument faire ça pour notre petit voyage à Amsterdam ou alors pour Berlin pour le prochain. Donc abonnez-vous d'ailleurs si c'est pas fait. Et on a eu envie juste en sortant de la gare d'aller au photomaton et de faire quelques petites photos. Je trouve qu'elles sont hyper naturelles, très spontanées. En fait ça nous ressemble bien. Donc on va ranger ça et ça nous fera un petit souvenir. C'est très précieux. J'adore le résultat. En plus ça brille bien et tout. On va le garder pendant un long moment ça. On est bien arrivé au quartier de Zaandam. On a eu un petit souci d'ailleurs quand on est sorti du train. On n'avait peut-être pas en fait le bon billet puisqu'on n'a pas pu faire le check-out. Donc on n'a pas pu sortir. D'ailleurs petit point, il faut faire un check-in quand on rentre dans le tram, dans le métro, et aussi un check-out, ça veut dire il faut aussi biper notre carte quand on sort. Donc il faut bien le faire à l'entrée et à la sortie de chaque train, tramway, bus, etc. Comme vous le voyez, on est encore bien couvert, il fait encore froid. Il y a quand même moins de vent qu'au moulin tout à l'heure, mais il fait quand même bien froid. Comme vous le voyez derrière, il y a encore les bâtiments bien typiques, bien colorés des Pays-Bas. Ça nous ramène un petit peu de couleur par rapport au temps tout gris qu'il y a. On aura eu un séjour vraiment tout grisouille. Ça s'est pas découvert une seule fois de tout le séjour, sauf hier quand on est sorti du musée Van Gogh, mais il allait faire nuit quelques minutes après. Donc au final on n'aura pas du tout vu le soleil depuis qu'on est arrivé. Comme je vous ai dit, du coup on est dans le quartier de Zaandam. Je vous l'écrirai sur l'écran. C'est vraiment très mignon ici. Comme vous pouvez le voir, il y a une petite rivière, un petit fleuve comme les canaux d'Amsterdam mais en plus petit, et c'est vraiment très mignon. On se balade du coup à côté des boutiques. C'est pratiquement que des boutiques de vêtements, de souvenirs, etc. Là on se dirige je crois vers un McDo pour aller manger ce midi. Sacha voulait une pizza mais je pense que ce sera plus tard. D'ailleurs je vous le dis maintenant avant d'oublier, j'ai vu ça quelque part, je sais plus où exactement. J'ai vu que Amsterdam ça s'appelait aussi la Venise hollandaise puisqu'il y a les canaux en plein milieu de la ville qui passent. Je trouve ça très joli, mais là le quartier de Zaandam c'est franchement un petit plus. C'est très joli ici, très mignon, très atypique avec les couleurs, la forme des maisons et tout. C'est très beau, on profite beaucoup du paysage. Donc du coup je vous laisse là, j'arrête de blablater et je vous mets plein de petits plans très jolis pour apprécier le paysage.
depuis qu'on vous a laissé tout à l'heure, on est revenu à l'hôtel. Sacha qui il est fatigué alors que j'allais vous dire justement on s'est reposé. Tu peux pas faire ça plus discrètement? On s'est reposé justement quelques... Attends, et maintenant le bus. Donc depuis qu'on vous a laissé tout à l'heure, on est revenu à l'hôtel, on s'est reposé quelques heures, on a fait une petite sieste pour tout vous avouer. Et j'ai mis les rushs sur l'ordi, vidé la caméra, rechargé, comme ça on peut repartir directement du bon pied. Donc entre temps, bah forcément, il fait nuit, mais il fait extrêmement bon. C'était ce qu'on était en train de se dire avec Sacha. Il fait 8 degrés en ressenti. 8 degrés, donc. Mais par contre, il fait toujours aussi gris. Mais bon, c'est pas grave. On espère demain. C'est d'ailleurs notre dernière journée complète. On espère qu'il fera un petit peu plus beau que les autres jours. Pour ce midi, du coup, on a bien mangé McDo. Je pense que Sacha vous en a parlé tout à l'heure. Il n'y a rien de spécial de plus qu'en France, à part 2-3 trucs. Mais il n'y a rien d'extraordinaire. Et là, du coup, Sacha veut absolument manger une pizza pour ce soir. Du coup, il nous a trouvé apparemment une petite adresse vers le quartier rouge qu'on avait fait de jour. C'était hier ou avant-hier, je sais pas. Bon, depuis tout à l'heure on vous a laissé, on était en train de marcher pour venir au centre-ville d'Amsterdam. Donc on est juste dans une petite ruelle parallèle et dans le programme de la journée selon notre fatigue ou pas. Donc on s'est bien reposé à l'hôtel et on avait prévu pourquoi pas d'aller dans un coffee shop pour... Donc d'ailleurs ne pensez pas que dans les coffee shops on fait juste que boire des cafés, puisque moi à la base c'était vraiment ce que je pensais. Donc il faut enlever cette idée. On a acheté un joint. En fait nous on n'a jamais essayé, on n'a jamais été fumeur, on n'a même pas fumé de clope. On voulait au moins essayer ça et s'il y a une ville où tu peux tester ça en toute légalité sans avoir de stress, bah c'est bien ici quoi. Donc, du coup là on a pris un joint avec du shit, donc en fait c'est pas ce qu'on cherchait, on s'est trompé et donc on va réessayer en prenant un autre qui est une plante un peu plus sympa. Bon, on essaiera ça tout à l'heure, mais je vais pas vous le filmer. Petite conclusion très rapide de ce qu'on a pensé de cette drogue. Franchement, c'était pas fameux. Comme on ne sait pas du tout faire, on était là, on savait même pas comment allumer la cigarette. Enfin, c'est pas une cigarette, c'est un joint, mais on savait même pas comment l'allumer. On l'avait dans les mains et on essayait en même temps de mettre avec le briquet au bout, alors que du coup, on nous a expliqué qu'en fait, il fallait la mettre dans la bouche. Enfin, vraiment, on était dans une terre inconnue, on savait pas du tout comment faire et enfin c'est vraiment pas fameux. C'est à tester quand même, puisque c'est ce qu'on a dit avec Sacha, on veut pas mourir bête et ici c'est quand même un truc légal, donc on peut se le permettre, donc fallait quand même tester, mais c'est pas ouf du tout. Et du coup pour ce soir ça va être petit resto juste ici, un resto italien. On va manger pizza et salade. Pour ce soir on mange dans un restaurant italien, ils préparent directement les pizzas ici, c'est très sympa. Il y a plusieurs niveaux, donc en bas, ici il y a encore un petit bar pour manger et nous on est au 3e tout en haut. Il y a d'ailleurs une petite épicerie ici et on va se partager du coup une pizza et une salade. Bon appétit! Bon, on repart de notre petit resto italien qui était vraiment excellent. On a très bien mangé, la pizza était délicieuse, la pâte très fine, c'était vraiment excellent. Bon, notre expérience de fumeur ça n'a pas été très convaincant, au moins on l'a fait, on ne pourra pas regretter et voilà, c'est au moins une chose de valider sur notre checklist. Là du coup on est en train d'attendre le métro pour ensuite rentrer à l'hôtel et vous le savez, Amsterdam c'est la ville des vélos, c'est connu pour ça, il y a des milliers de vélos stationnés et les gens ont tellement confiance qu'en fait les vélos ne sont même pas attachés. Et d'ailleurs dans les trams, ça m'a même interpellée, enfin je m'en souviens, dans les trams d'ailleurs il y a des emplacements spéciaux pour les vélos, ils ont leur petite place pour être bien calés, donc je trouve ça assez chouette que ce soit une ville qui soit bien avancée comme ça écologiquement pour limiter au maximum les voitures. Pour tout vous dire, ça fait 3 fois que je recommence ce plan puisque la nana du métro parle pour annoncer les arrêts, etc. Bref, si vous saviez comme je suis heureuse et vraiment comblée de faire ce voyage à quelques jours de Noël, en plus avec l'amour de ma vie, en train de visiter un morceau des Pays-Bas, je suis juste hyper heureuse, là c'est bonheur fois 1000. Comme je vous ai dit, on est en train d'attendre le métro pour rentrer à l'hôtel, on a quand même quelques stations à faire. Donc ça on est tout pour cette journée et ce vlog, j'espère vraiment qu'il vous a plu. N'hésitez pas encore à vous abonner, à liker, à commenter, à chaque fois ça me fait vraiment très chaud au cœur. Je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau vlog, bye!